Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va essayer de revenir aux bases parce que je vois trop de marques, de créatrices, de créateurs se tuer à la tâche sur les réseaux sociaux pour avoir des résultats pas dingues, voire zéro résultat. Je vous vois passer des heures sur vos posts, faire la plus belle photo, le plus beau flat-lay, le plus beau texte, passer du temps vraiment à raconter une histoire, etc. Et puis finalement, ce post, il va faire très peu de vues, très peu de likes, très peu d'engagement et pas vous apporter grand-chose. Donc même si je suis persuadée que c'est avec l'entraînement, avec le temps et en faisant qu'on apprend et qu'on s'améliore, je pense aussi qu'il y a des petites astuces et conseils à avoir pour démarrer ou pour se remotiver à créer du contenu pour les réseaux sociaux et faire en sorte que ton contenu fonctionne et qu'il attire ta cible. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand tu vas créer du contenu? Si ton contenu ne fonctionne pas, c'est souvent parce que tu parles beaucoup de ton produit, tu parles beaucoup de ta marque, tu parles de toi, tu parles de ton inspiration, de ton projet, etc. Mais tu parles pas assez à ta cible, de ses envies à elle. Et du coup, forcément, tu ne crées pas de connexion avec elle. Donc aujourd'hui, on va voir les bases pour communiquer en tant que marque de vêtements, ou en tant que marque tout court d'ailleurs. On va parler un peu des piliers de contenu, de l'art justement de créer une connexion avec sa cible, de comment repérer des formats qui marchent vraiment, et aussi de l'importance de montrer quand même les coulisses parce que, malgré tout, tu as raison de parler de toi et de ta marque, mais il faut l'amener un poil différemment pour créer une vraie connexion avec ta cible. On commence donc avec les erreurs les plus fréquentes ou que je vois beaucoup sur les comptes de marques qui se lancent sur typiquement Instagram. La première erreur, ça va être de communiquer finalement comme sur ta propre boutique en ligne et de faire un post qui parle du produit, un nouveau post qui parle d'un autre produit, un post qui parle de la précommande ou de ta manière de vendre, de ton usine de fabrication, etc. En gros, des posts qui pourraient être du contenu qu'on retrouve sur ton site internet, sur ta boutique. Et ça crée un peu d'ennui auprès de ta cible ou des gens qui te suivent. Toi, tu penses être hyper claire et raconter, être transparente, mais en fait, tu racontes rien de très stimulant pour ta cible ou rien qui va vraiment connecter avec ta cible. Et ça, c'est la deuxième erreur, c'est l'aspect zéro connexion émotionnelle. C'est-à-dire que tu vas parler des matières, tu vas parler de tes prix, tu vas parler de la livraison, tu vas parler de ton produit, de ta fabrication, mais tu parles pas du pourquoi qui est derrière ta marque. Tu parles pas de l'engagement qui est derrière ta marque et de pourquoi tu fais ça et qu'est-ce que tu apportes à tes clientes, même si tu fais que du vêtement, tu apportes quelque chose, tu parles d'un univers, tu parles d'un domaine et tu parles d'un style. Et donc ça, c'est de la connexion émotionnelle, tu vas lui parler de sa vraie vie à elle et pas que de la matière, de la confection, etc. L'erreur numéro 3, ça va être de passer beaucoup de temps par poste, de mettre énormément d'énergie à créer du contenu, de faire un effort énorme pour un contenu qui n'est justement pas pensé pour ta cible. Le résultat à la fin, c'est que tes posts, ils peuvent faire un flop, que toi, ça te crée un burn-out sur les réseaux sociaux parce que tu n'as plus envie de connecter, tu n'as plus envie de créer du contenu, et donc tu finis par éteindre ton compte Instagram. Et ça, c'est un vrai souci parce que si c'est Instagram qui te rapporte, si c'est ta seule porte d'entrée pour ton site internet, typiquement, il va falloir créer du contenu, il va falloir être présente, il va falloir être active sur les réseaux sociaux. Et donc, si on passe beaucoup de temps à créer du contenu, on n'a plus l'énergie pour être présente tout simplement sur les réseaux sociaux. Mais on va en reparler dans la suite de cet épisode. Et la quatrième erreur, c'est de s'inspirer des très grandes marques qui font ce qu'on appelle du brand content, donc c'est-à-dire qu'ils vont vraiment, elles, communiquer sur leurs produits, sur leur marque, sur le style, sur leurs shooting photos, etc. Et se dire, moi, je vais faire pareil. En fait, elles ont déjà une notoriété. Les gens les connaissent déjà, ils achètent chez cette marque-là
pour cette marque-là parce qu'ils ont déjà enregistré la connexion émotionnelle avec elle, ils ont déjà enregistré qui était cette marque. Toi, tu es encore au stade où tu vas devoir créer ce lien, créer de la confiance, et donc tu ne peux pas faire que du contenu lié à ta marque et à tes produits. Voilà les 4 erreurs qui, typiquement peuvent te, faire plomber tes contenus sur Instagram ou sur les réseaux sociaux et te démotiver surtout au bout d'un moment. Donc maintenant qu'on a posé ça, maintenant qu'on en a parlé, on va essayer de voir, comment revenir aux bases un peu et les fondations d'un compte Insta qui marche pour une marque de vêtements. On va démarrer par les piliers de contenu que tu vas devoir définir. Donc, ce sont vraiment tes sujets phares. Ça va être 3 à 4 piliers que tu vas pouvoir utiliser pour créer du contenu sans t'épuiser et surtout avoir souvent des idées et faire ça un peu machinalement et pas juste te poser sur ton téléphone à un moment donné et te dire, faut que je crée un contenu, de quoi je vais parler. Avec tes piliers de contenu, tu vas pouvoir avoir toujours des idées. Donc le premier pilier, c'est oui, le pilier marque et produit, mais c'est un pilier parmi les 3-4, c'est pas tous tes piliers de communication. C'est un pilier qui est effectivement essentiel, mais qui ne doit pas être majoritaire dans ta communication. Dans ce pilier-là, tu vas montrer ton produit, tes finitions, tes shootings, les coulisses de production, tes inspirations mode, etc. Tu vas parler de ta marque et de ton produit. C'est important de l'avoir parce que c'est aussi quelque chose qui va faire vendre. C'est aussi important pour éviter que ta communauté pense tout simplement que tu ne vends pas de produit et que tu fais tout à fait autre chose. Donc c'est effectivement important de l'avoir, mais ça crée pas l'attachement émotionnel qu'on attend pour acheter. Par contre, avec tous les autres piliers, tu vas créer une connexion avec ta cible et une fois que tu auras un post qui parle de ton produit, bon, ben, c'est à ce moment-là où ta cible, elle va se dire ah waouh, mais en plus j'adore ce que cette marque fait. Et donc, elle va probablement devenir cliente et passer du stade de simple abonné à cliente. Donc, oui, ce pilier, il est important, il est essentiel, mais il n'est pas majoritaire, il doit rester quand même minoritaire. Le deuxième pilier que je te conseille, c'est le pilier de contenu que ta communauté ou que ta cible adore dévorer et adore voir sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est vraiment important de l'identifier et de l'identifier comme il se doit parce que il y a une erreur, c'est on se dit bah moi je vais faire du contenu mode. C'est ça que ma cliente va adorer parce que c'est ça que je vends. Mais en fait, ta cliente, elle consomme pas du tout que ça. Ta cible, elle a pas envie de suivre que des marques de mode qui parlent de mode, des contenus, des comptes qui vont parler de la mode en général. Elles veulent plus de choses. Et surtout, c'est plus spécifique que ça, d'accord? Les gens qui consomment de la mode, en général, c'est des gens qui vont travailler dans la mode et qui consomment que ça, c'est des gens qui travaillent là-dedans. C'est pas ta clientèle ou toute une partie de ta clientèle, d'accord? Donc par exemple, si tu as une marque de sport, bah, tu vas pouvoir parler de motivation, peut-être un peu de nutrition, peut-être de confiance quand on va faire du sport, etc. Si tu as une marque qui parle de yoga, tu parles aussi de respiration, de posture, tu peux parler du yoga en général et pas que du vêtement. Si tu as une marque qui est vraiment une marque de mode et de prêt-à-porter femme ou homme, peu importe, si d'après toi, tu as vraiment que ça pour ta marque, bah, alors tu peux avoir un contenu qui parle, je sais pas, de d'art, de décoration, qui va parler, de tu vas partager des inspirations Pinterest, tu vas partager du contenu inspirationnel, mais qui n'est pas que mode. Il faut que tu trouves le contenu inspirationnel pour ta cible et ta cible en particulier et pas toutes les personnes qui aiment la mode et qui aiment les marques créateurs. Donc pense bien à ta cible quand tu réfléchis à ce pilier. Qu'est-ce qu'elle aime dévorer comme contenu? Tu peux très bien aller voir des comptes, par exemple, d'influenceuses que tu apprécies et qui, d'après toi, ont dans leur communauté ta cible et regarder quels sont leurs autres contenus. Si c'est des influenceuses mode, elles partagent pas que de la mode. Elles doivent partager peut-être un peu de leur vie privée, peut-être un peu de déco, de leur voyage, etc. Donc regarde qu'est-ce que partagent ces comptes en dehors de la partie mode et inspire-toi de ça pour trouver ce pilier qui va être vraiment important pour le coup, pour ta marque, pour tes réseaux sociaux, parce qu'il est important pour ta cible. C'est ce pilier-là qui va donner de la valeur et qui va te positionner dans un domaine, dans un univers et faire en sorte que ta cible se dise bah, je vais m'abonner, mais pas que pour la partie vêtements, aussi pour ce que cette marque partage comme contenu. Le pilier 3 que je te conseille, mais à doser là aussi, ça va être un pilier un peu plus engagé. Un pilier parfois un peu touchy, par exemple, enfin, c'est celui qui
hem, qui peut révolter un petit peu ta communauté ou en tout cas qui va faire que ta communauté va s'exprimer et elle va sortir de cette communauté silencieuse qui va de temps en temps liker. Là, elle va peut-être s'exprimer sous ce contenu-là. Donc c'est un pilier qui te fait connecter immédiatement avec ta cible parce que cette cible, elle va se dire: «Mais je suis grave d'accord avec ce qu'elle dit, je suis grave d'accord avec cette marque et je pense exactement la même chose et c'est important de le dire». C'est un pilier où tu vas prendre position sur un sujet qui concerne ta cible et que vous avez en commun et si demain tu rencontrais ta cliente idéale, dans une soirée, bah, tu lui parlerais de ça pour vraiment entamer directement une conversation, hem, utile et une conversation qui serait pas du small talk, en gros, qui serait vraiment une conversation profonde et qui va vous connecter, entre personnes. Bah, là, c'est pareil, tu vas connecter sur les réseaux sociaux grâce à ça. Donc c'est un pilier où tu prends position et où tu montres ta personnalité et tes engagements. Donc ça peut être, le rapport au corps, par exemple, si tu as, je sais pas, une marque de vêtements de sport, bah, là, tu vas pouvoir parler du rapport au corps et avoir un côté un peu touchy et voire viral pour créer des contenus qui deviennent viraux et qui te font connaître en tant que marque qui s'engage dans, ces sujets-là. Tu peux parler des clichés mode, par exemple, tu peux parler de la charge mentale, liée à, la vie, d'une mère, par exemple, et du coup, par la charge mentale vestimentaire aussi. Tu peux, si tu veux vraiment parler de mode, parler, de slow fashion et de fast fashion et t'engager là-dessus, même si attention, je leur dis, c'est pas des contenus, hem, que toutes les clientèles consomment énormément, dans le sens où c'est souvent des contenus qui sont faits pour les personnes qui travaillent dans la mode ou qui s'intéressent à ces engagements-là. Donc fais attention à trouver quand même le pilier engagé qui concerne là aussi ta communauté et pas seulement, ta marque. Donc essaye de trouver ce sujet-là qui te fait connecter avec ta cible. J'aime bien dire aussi que ça peut être, l'ennemi commun. Souvent, faut se dire, c'est pas forcément qu'est-ce qu'elle va aimer, ce dont elle va aimer parler, ça va être, ce qu'elle ne veut plus entendre, ce qu'elle ne veut plus, voir, ce qui l'énerve, dans ce monde-là. Lié bien sûr au positionnement de ta marque et à ce que tu fais et à ce que tu vends, bien sûr, mais c'est lié surtout à ta cible. Donc ce pilier-là, il est important pour vraiment construire une communauté engagée et te faire connaître au début. Donc c'est un pilier où il faut l'utiliser avec parcimonie, bien sûr, mais si tu as envie de taper fort, bah, tu tapes fort sur ce pilier-là et en général, c'est celui qui va te faire un peu décoller, au début. Donc voilà pour le troisième pilier, enfin les 3 piliers que moi je trouve, plutôt essentiels et après tu peux avoir un quatrième pilier qui est un peu plus facultatif, mais avec un côté, alors soit ça peut être le côté perso un peu, coulisses de ta marque, donc c'est, un pilier qui est plus lié à toi, pas forcément à ta vie privée, mais à la vie de ta marque. Ça va créer de la connexion, ça va créer, les gens adorent regarder les backstage, les coulisses et cetera, donc ça peut être un pilier à part entière, toute cette partie vie de marque et coulisses. Tu peux aussi avoir un pilier, un quatrième pilier qui serait un autre sujet lié à ta cible, mais fais attention quand même là aussi à connecter toujours sur ta marque, bien sûr, et donc à avoir, un angle plus textile ou plus marque, plus entrepreneuriat, enfin qui soit lié à ce que tu vends aussi. Donc en gros, ça va te permettre d'avoir 3 ou 4 piliers, avec une partie très produit, très marque, 2 piliers qui sont un peu plus connectés à ta cible et un quatrième pilier où tu vas peut-être mélanger les coulisses et une partie un peu plus perso. Ben ça, c'est à toi de voir ce quatrième pilier, ce que tu as envie de dire et de partager. Comme ça, avec ces piliers-là, tu vas arrêter de tourner en rond et tu sais exactement quoi poster parce que, tu as forcément toujours des idées. Surtout grâce à, cette troisième partie de l'épisode dont je voulais te parler, à savoir faire de la veille et repérer ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux et dans ton univers. C'est bien d'avoir défini ses piliers, c'est bien d'avoir, analysé sa cible, repéré les erreurs qu'on pourrait faire et ne pas les faire. Mais il faut aussi faire de la veille parce que même avec les piliers, si t'as pas d'inspiration, ça peut être difficile et tu vas créer des contenus qui sont un peu tièdes et ça je te le déconseille parce que pareil, on va s'épuiser à créer un contenu qui ne marche pas. Donc pour ça, tu vas te poser et tu vas faire en sorte que Instagram soit, au-delà d'être un outil que tu vas utiliser, il soit là pour, t'inspirer, te former et tu vas observer les contenus que tu regardes et tu vas pas simplement être passive à les regarder. Tu vas maintenant les observer, sous un angle, d'une communicante. Donc tu vas
essayer de repérer ce qui buzz dans ton univers. Quels sont les contenus que tu vois souvent et qui buzzent dans ton univers. Et tu vas enregistrer, bien sûr, tout ça. Tu vas te créer une vraie bibliothèque d'inspiration. Tu peux regarder ce qui marche chez les autres marques, les marques que tu aimes ou que ta cible aime. Tu peux voir les formats qui fonctionnent. Est-ce que ta cible, elle préfère regarder des reels? Est-ce qu'elle aime les carousels? Est-ce qu'elle aime, hem, est-ce qu'elle aime les posts statiques, alors les belles images, etc. Donc tu vas essayer de voir ce qui marche chez les autres marques, les formats qui fonctionnent. Et pour ça, tu vas regarder aussi l'engagement qu'il y a sous ces posts. Est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires? Est-ce que les gens interagissent avec la marque ou pas? Tu peux regarder les trends aussi. On se dit souvent que les trends, on n'a pas très envie de les utiliser, qu'on n'aime pas trop ça. Mais en fait, si tu veux rapidement construire une communauté et avoir un peu d'abonnés, bah, ça va être indispensable de se calquer sur certaines trends parce que les trends, ça fonctionne et ça fonctionne toujours. Tu peux regarder aussi les hooks, ça c'est important. Le hook, le scroll stopper aussi, ça veut dire ce qui fait arrêter de scroller ta cible. Et donc ce genre de hook avec des phrases un peu fortes, avec des tournures de phrases fortes, ça c'est important. Donc tu vas pouvoir les repérer, les enregistrer et les réutiliser, les adapter à ta marque et à ta sauce à toi, quoi. Donc tu te crées ta bibliothèque d'inspiration, tu sauvegardes tout ce qui t'inspire, et puis ensuite tu le reproduis version ta marque. En gros, version créatrice, version mode éthique si tu veux, et avec tes sujets à toi, les sujets qu'on a définis en amont. Donc tu reproduis, tu t'inspires, t'es pas obligé de copier bien sûr, mais tu vas t'inspirer simplement de ce qui fonctionne chez les autres ou dans ton univers, ou même en dehors de ton univers, tu peux aussi aller chercher des contenus qui peuvent faire buzzer ou des hooks qui seraient intéressants à reproduire. Une fois que tu sais quel sujet poster, quels sont les contenus, une fois que tu as ta base d'inspiration avec à chaque fois des contenus et des idées, bah, tu vas pouvoir faire matcher tout ça et poster de manière régulière et avoir un compte un peu vivant, ça c'est important. Donc c'est important de coupler la partie pilier de communication et aussi veille créative et veille de contenu pour ne jamais, jamais manquer d'idées. Il y avait aussi un point dont je voulais te parler qui fait partie des bases sur les réseaux sociaux, ça va être les stories. Enfin, sur Instagram, ça va être les stories, puisque c'est l'endroit où tu vas vraiment créer du lien, créer de la confiance, quelque chose d'assez durable. C'est là où une personne qui vient de découvrir ton compte, elle va aller regarder ta story, donc c'est important d'en avoir tout le temps des stories, et elle va pouvoir mieux comprendre ce que tu fais, mieux comprendre ton univers, et surtout, elle va vraiment connecter avec toi et tu vas créer un lien de confiance, en fait. C'est plus humain, c'est plus spontané et ça permet ça. Et sans confiance, on ne peut pas vendre. C'est toujours une règle d'or que tu dois garder en tête. Donc, sans confiance, on ne peut pas vendre. Et la confiance, on crée la confiance via le lien qu'on va créer avec la cible. Quoi montrer en story? Tu peux montrer des coulisses, tu peux te montrer en train de travailler, tu peux montrer, les prototypes, tu vas pouvoir montrer les réceptions de ta production, par exemple. Des moments un peu humains. Tu peux partager un peu, des inspirations, partager ta vision de la mode, du textile et cetera. Mais vraiment, pense ça comme quelque chose de quotidien où tu vas pouvoir rentrer un peu plus dans des choses moins léchées, en fait, moins jolies, moins toujours du beau et cetera. Là, c'est du plus humain. Donc les stories, ça sert pas forcément à vendre directement, mais en fait, ça va servir à créer le lien, à créer la confiance et du coup, à créer la vente et en plus à fidéliser aussi derrière. Et bien évidemment, il te faut quand même des stories qui soient des stories orientées un peu plus vente parce que c'est toujours important d'avoir avec parcimonie du contenu lié à la vente, lié à tes produits et à ta marque. Vraiment, pense que c'est en story que on va tomber amoureuse de ta marque et qu'on va vouloir acheter et racheter encore. Et enfin, la dernière chose dont je voulais te parler, c'était la partie batching, c'est-à-dire batcher son contenu, donc créer tout son contenu à l'avance et le programmer pour moins se prendre la tête. Donc c'est super le batching, d'accord? Ça va être, tu te bloques une journée ou une demi-journée pour créer tous tes contenus du mois et tu vas, en réutilisant tes piliers, ta veille, et cetera, créer ta liste de contenus, peut-être les programmer d'avance et comme ça te prend une journée sur le mois, par exemple. C'est super, ça fait gagner du temps, ça permet d'être régulière, mais il y a un effet négatif aussi, c'est que ça se publie automatiquement ou tu vas le publier rapidement et toi, en fait, t'es pas là derrière ton compte. T'es pas là, t'es pas présente sur Instagram à ce moment-là. Et du coup, par exemple, tu reçois des commentaires, mais tu réponds pas de suite. Tu vas poster, mais tu vas pas aller interagir avec d'autres comptes ou aller regarder des stories, répondre à des personnes, à tes messages, etc.
Tu vas faire du contenu, donc des carousels, des reels et poster tout ça, mais tu n'auras pas de story parce que si t'es pas vraiment, si tout est programmé, hein, tu vois moins l'intérêt d'aller sur Instagram. Et donc finalement, il y a du post, il y a du contenu, mais derrière c'est silence radio de ta part. Et donc ça fait perdre en connexion. Ton compte il devient un peu froid. Et l'algorithme le voit, c'est-à-dire que l'algorithme, il voit évidemment le temps que tu passes sur Instagram, sur ton compte, le temps où tu es connecté et le temps où c'est que de l'automatique. Et donc ça, malgré le fait d'avoir du bon contenu, c'est important d'être présente au moment où tu postes, mais pas que, présente tout le temps. Bien sûr qu'il faut s'enlever cette charge et batcher son contenu pour pouvoir le poster en automatique, mais pense bien aux heures où ça se poste, avant, après aussi, toute la journée, à venir sur Instagram pour faire une story, pour répondre aux messages, répondre aux commentaires. C'est important aussi la rapidité à laquelle tu vas répondre sur les premiers commentaires de tes posts. Dès que tu postes un carrousel, un Reels ou autre, et que tu as un commentaire, si ça vient d'être posté, réponds rapidement. Ça permet à l'algorithme de voir que ton post y plaît et donc de le booster. Donc vraiment, fais attention à ça parce que moi, je vois beaucoup de comptes où c'est ça et qui sont des posts programmés. Donc c'est super, ça permet d'être régulier, mais on sent que derrière, il y a un aspect un peu froid et un peu clinique quoi, sur ce compte. Et il n'y a pas de connexion qui se crée avec la créatrice, le créateur ou la personne qui est en charge de ce compte Instagram. Donc batch le maximum de choses, mais pas les stories, reste pour les réponses aux commentaires, les interactions en message privé, les interactions que tu vas avoir avec d'autres marques, etc. C'est ça qui va faire vivre aussi le compte de ta marque de vêtements. Donc pour résumer, pour communiquer comme une vraie marque et pour bien communiquer quand on est une marque de mode, on va penser à 3 ou 4 piliers. On va pas parler que du produit, on parle de l'univers et de la clientèle cible. On observe ce qui marche, on reproduit, et puis on teste, on ajuste, on continue d'essayer tout le temps, parce que ça va très vite sur les réseaux sociaux. Et surtout, sois présente ou présent. On va pas acheter une robe comme ça, on va acheter une marque, une histoire, un univers. Et pour ça, il faut qu'il y ait une vraie connexion qui se crée entre toi et ta communauté sur les réseaux sociaux. Donc ton contenu, il doit refléter ton ADN de marque, bien sûr, il doit être cohérent, il doit être vivant et il doit être surtout centré sur ta cible et ta communauté avant tout. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur le thème de la communication sur les réseaux sociaux. J'espère que ces conseils auront été utiles, j'espère qu'ils t'ont motivé, qu'ils t'ont donné un nouveau souffle pour redémarrer peut-être la communication sur ton compte Instagram. Surtout que là, au moment où sort l'épisode de podcast, on est sur le mois important, à savoir décembre, sur un mois très important pour ta marque de vêtements, parce que c'est là où tu vas pouvoir faire beaucoup de ventes. Donc c'est important d'être présente sur les réseaux sociaux. Tout le monde va beaucoup poster, donc sois toi aussi là sur les réseaux sociaux. Ne te laisse pas manger par les autres marques. Si cet épisode t'a plu, je te propose de me laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Un commentaire aussi, c'est hyper utile. Ça aide le podcast à se faire connaître, mais surtout ça me fait plaisir. Je les lis, j'y réponds, j'adore voir tous vos commentaires. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.